Moi, je conseille aux vieux qui sont là, vous, même les juristes, pourquoi ne pas conseiller ce jeune homme au lieu de s'asseoir? Mais je vous montrerai que on vous embarque dans une histoire que vous ne comprenez pas. Si c'était seulement pour avoir la couverture pour prêcher ce message, on ne devait pas poser tous ces problèmes ici. Parce que, voici le but des ASEMTEF, comme nous avons modifié les statuts, voici le but des ASEMTEF, article 5e des nouveaux statuts. Prêcher le message de Dieu tel qu'apporté par les prophètes de Dieu, William Marion Branham, conformément à la commission lui donnée par l'ange du Seigneur à la rivière Ohio, alors qu'il baptisait la 17e personne en ces termes. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Point 1. Point 2. Enseigner le mystère de la Bible tel que révélé par les prophètes de Dieu, William. Nous avons repris presque l'ancien statut, mais nous avons essayé de raffiner ou d'éclairer bien. Assurer, point 3, assurer la diffusion et la propagation du message du temps de la fin, afin, avec une observance stricte des principes par tout moyen et support communicationnel moderne, communément utilisables tels que les livres, les brochures, les dépliants, les radios, les télévisions, les journaux, les sites web, les CD, les DVD, les calicots, les pancartes, les campagnes d'évangélisation. Vous, les frères du message, quand vous voulez tenir une campagne, et puis il y a une autorité qui fait obstacle, dites que nous avons cet arrêté ministériel pour tenir la campagne. Venez prendre ces statuts ici et cet arrêté ici, présentez à l'autorité. On ne doit pas vous empêcher parce qu'on nous a agréés avec ces statuts ici. Célébrer les cultes, je reprends, voyez, assurer la diffusion et la propagation du message du temps de la fin avec une observance stricte des principes par tous les moyens et supports communicationnels modernes, communément utilisables tels que les livres, les brochures, les dépliants, les radios, les télévisions, les journaux, les sites web, les CD, les DVD, les calicots, les pancartes, les campagnes d'évangélisation, les panneaux d'affichage, les écrans géants, les médias en ligne et les autres supports. Nous avons détaillé ça pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. 4. Pourvoir les œuvres à caractère social et philanthropique pour le développement durable et stable d'intérêts communautaires, socio-culturels et humanitaires au travers des formations, ainsi de suite comme ça. Dernier point, célébrer les cultes conformément aux prescrits du message du temps de la fin, avec une stricte observance des principes du message. Parce qu'il y a beaucoup au nom du message, des églises qui pratiquent des choses, même que on peut même vraiment fermer une église comme ça. Des pratiques qui sont tentées de se faire. Quelqu'un qui fabrique de l'argent. C'est pas bon, c'est pas au nom du message. Alors, pour les ASEMTEF, on ne peut pas permettre ça. Quand vous êtes comme ça, ça ce n'est pas les ASEMTEF, ça ce n'est pas le message du frère Branham. Célébrer les cultes conformément aux prescrits du message du temps de la fin, avec une stricte observance des principes du message et vous voyez, nous avons mis stricte observance des principes du message et règles de la parole, sans y mélanger des pratiques superstitieuses, non conformes aux lois du pays, aux bonnes mœurs et normes de la parole telles que prêchées par les prophètes de Dieu, William Marion Branham. Dernièrement, ici, quand je suis ici, comme notre bureau se trouve à Kinshasa, notre nouveau bureau, ce n'est plus là-bas à Rigini. Les bureaux des ASEM se trouvent à Kinshasa et principalement là où se trouve Zoé Tabernacle. Alors, il y a quelqu'un, 3 personnes qui sont venues, on m'avait contacté, ils sont venus au bureau des ASEMTEF. Nous aussi, bon, nous prêchons le message des frères Branham, mais nous ne voulons pas être dérangés par l'autorité. Nous sommes sous les ASEMTEF, mais il faut que nous ayons un document. Bon. Maintenant,
Le préposé qui est là a posé la question. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le nom du pasteur. Parce qu'il faut que quand on va établir la fiche d'adhésion, il faut qu'il y ait le nom du pasteur. Oh non, notre pasteur est mort. Il a dit, mais oh. Mais il faut attendre que vous élisez notre pasteur. Oh non, ses enfants sont là, on veut mettre le nom de l'un de ses enfants. Quand on m'a dit que non, 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 ça ce n'est pas une église du message. On veut mettre le nom de l'enfant. Est-ce qu'il est pasteur ou non? Je dis que non, non. Ne l'acceptez pas. Ce n'est pas le message de Frère Branham. Quand le papa est mort, alors son enfant, je ne sais pas s'il est qui, peut-être il n'est pris même pas. Bon, donc c'est comme héritage de la famille. Nous avons dit non. Les ASEMTEF, ce n'est pas ça. Vous toquez à une mauvaise porte. Commencez vos démarches vous-même. Voyez? Donc on ne peut pas aller de cette manière. Alors, avec cette nouvelle formule des ASEMTEF, où nous avons repris la vision que nous avions quand nous créions les ASEMTEF au départ, pas quand, excusez-moi, notre frère a dévié et la façon qu'il faisait, nous avons ramené les choses sur les rails, moi et le passé Kayumbi, parce que c'est nous, les fondateurs, les initiateurs. La vision que nous avions, maintenant nous remettons cela. C'est ainsi que dans des provinces, nous avons prévu des coordonnateurs. Je vous lirai les noms après. Et les coordonnateurs ne sont pas des représentants qu'on a placés dans des provinces avec des bureaux pour régner ou dominer sur les églises. Nous veillons toujours sur cet esprit dénominationnel. Nous avons dit ceci, article 15. La coordination provinciale est l'organe d'accompagnement de l'exécutif pour veiller à la bonne administration des ASEMTEF en province et faire rapport au comité exécutif par le secrétaire général. Le coordonnateur provincial est un agent de liaison. C'est-à-dire, quand il y a un problème à l'intérieur, dans des provinces pour une église locale, si c'est un problème spirituel, ça n'a rien à voir avec les ASEMTEF. Ceux-là peuvent chercher l'ancien de leur contrée qui va venir arbitrer ces conflits-là pour faire asseoir les pasteurs ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'ils auront des problèmes avec les agents de l'État ou services de l'État, et on les complique, c'est là que les rôles des coordonnateurs doivent jouer là-bas. Maintenant, ils vont se plaindre auprès du coordonnateur que voici, on nous tracasse comme ceci. Le coordonnateur nous communique, s'il en faut, nous dressons une lettre à l'autorité locale en question, en tenant informé toute la hiérarchie, les ministres, ainsi de suite, comme nous avons eu un cas à Bikoro, où les gens de la DGRAD commençaient à déranger les églises là-bas. Nous avons écrit au directeur, au numéro 1 de la DGRAD, et ces gens-là quand nous sommes adressés à eux, nous avons tenu informés, des copies pour information aux autorités. L'affaire est finie. C'est ça notre rôle dans les ASEMTEF. Veiller au bon fonctionnement des églises du message. Nous ne les imposons pas. Les églises du message sont libres. Si je peux vous montrer ici un article, mais j'ai parlé trop, je crois que c'est suffisant. Alors, c'est pour montrer ceci que notre but, c'est que les messages de Frère Branham soient prêchés librement. Et nous avons atteint cet objectif. Et maintenant, nous-mêmes, les initiateurs, les fondateurs des ASEMTEF, notre vision maintenant que nous avions, nous l'appliquons. Pas de dénomination. On ne s'impose pas sur les églises. Les églises sont, je dois vous lire ça, les églises sont souveraines. Nous n'intervenons que quand ils sont inquiétés par l'autorité. S'ils ont des problèmes dans leurs églises, ils connaissent leurs anciens. Ils peuvent appeler l'ancien ou l'évêque de leur église qui viendra trancher ces cas. Ça n'engage pas les ASEMTEF. Mais quand ils sont inquiétés par l'autorité locale, là les ASEMTEF vont intervenir. Voici, nous avons droit de nous unir. Voici, nous sommes sanctionnés par cet arrêté. Laissez cette église fonctionner. Est-ce qu'ils ont trouvé l'ordre public? Oh non. On veut asseoir les pasteurs. Il y a un peu de... Là, traitez les cas. Voyez? Mais si ça devient des bagarres qui veulent porter atteinte à comment on appelle ça, à la vie sociale, alors là, il faudra que si l'État intervient, c'est là que nous voulons s'y connaître. Les églises sont indépendantes.
et sont conduits par, plutôt, les églises sont comme des paroisses. Les assemblées sont comme une communauté. Nous sommes ni affiliés aux églises de réveil. Non. Nous sommes un groupe indépendant à part. Une communauté de chrétiens qui croient et qui prêchent les messages de Frère Branham. Nous ne sommes pas affiliés à cette histoire, excusez-moi, aux églises de réveil, non. Nous sommes les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin qui prêchent le message de Frère Branham et nous fonctionnons comme ça. Les églises sont considérées comme des paroisses qui fonctionnent dans les assemblées. Nous sommes une communauté de chrétiens qui prêchent les messages de Frère Branham. Et nos églises, que nous appelons tabernacles, ce n'est pas des églises indépendantes, ce sont des paroisses qui sont sous la couverture des assemblées. D'ailleurs, c'est dit les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. C'est clair. Alors, nous avons cette ordonnance. Maintenant, vous priez librement. Bon, on ne vous inquiète pas. Est-ce que nous sommes venus vous dire que parce que vous n'êtes pas repris dans les conseils des administrateurs, vous ne devez pas fonctionner? Non. Vous nous reprochez en quoi quand vous cherchez toujours à ce que vous ravissez les assemblées? Pourquoi? Et vous mettez un jeune homme qui ne connaît pas comment ça a commencé, et vous, des groupes de prière, si c'est comment, église de réveil, arrêtez de vous mêler dans une histoire que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce que nous sommes restés tranquilles, vous pensez que nous n'existons pas, non. Vous êtes comme nous, des hommes comme nous. Vous ne devez pas vous imposer sur nous, non. Vous ne devez pas faire ça. Occupez-vous de vos églises. Ne cherchez pas parce que son père était dans votre cercle, alors vous défendez la cause de son enfant. Ça, c'est dans votre église que vous avez cette histoire de votre... vos enfants héritent vos histoires comme ça. Non, dans les messages, ce n'est pas ça. Vous devez passer par les votes. Et c'est comme ça que les choses sont. Et les papas n'héritent pas. D'ailleurs, je devais vous lire un point là. Quand quelqu'un n'est plus membre, il n'a pas droit à réclamer ses biens. Vous avez fait ça, les dons aux assemblées. Ça ne sera pas que j'ai fait don de ceci, maintenant mes enfants vont... Non, non. Vous avez fait don aux assemblées. Alors, c'est comme ça. Voyez? Alors, maintenant que nous avons tout ceci, nous prêchons librement. Nous trouvons que maintenant, nous avons invité, voici, lors de l'arrêté, prenez ça, parce que toutes les autres, là, on a déclaré caduc. Venez que nous travaillons ensemble. Non. Nous sommes surpris. Ils sont allés au Conseil d'État pour se prendre, pour qu'on annule cet arrêté. Vous qui avez cru le message, suivez bien. Vous qui bénéficiez de cette couverture. Ils sont allés. Ça, ce n'est pas les églises de réveil. Hein. Mais on a influencé ce jeune homme. On dit que comme l'arrêté a été délivré par les ministres d'État, il faut que nous partons au sommet pour qu'on puisse frapper cet arrêté-là. Vous cherchez quoi? Mais j'ai compris. On m'a soufflé ça. Du vivant, je dois être clair. C'est là que je trouve les problèmes. Du vivant de Pasteur Barouti. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique, ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Vous pouvez vous payer une maison, une parcelle, une concession pour vos écoles et autre chose, autre donc projet à Kinshasa, à Lubumbashi et aussi à Kolwezi, juste en contactant les numéros qui s'affichent dans vos écrans. Pour tout enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, papa, maman, serviteur de Dieu qui veut voyager pour ses études, ses soins médicaux, son repos ou bien pour un cadre du service, en nous contactant, vous allez être servi par des bonnes personnes dans de bonnes conditions, qui vous respectent,
qui vous honore et aussi qui vous révère. Ainsi, pour le reste, shalom. Les messages et sa mission, notre dose d'édification.